Mais comment l'un des plus grands scientifiques de tous les temps a été mêlé à une sombre histoire de sorcellerie? Pour comprendre, il faut remonter au XVIIe siècle. Johannes Kepler, protestant, doit fuir la ville autrichienne de Graz où il risque les persécutions des catholiques. Il se réfugie alors à Prague, à la cour de l'empereur Rodolphe II, mais surtout, il rejoint là-bas un autre nom de la physique, Tycho Brahe, connu pour être le plus grand observateur du ciel de son époque. Pendant 30 ans, il a noté chaque mouvement céleste avec une précision inégalée et compilé des milliers de données astronomiques. Et quand il meurt en 1601, Kepler hérite non seulement de sa fonction de mathématicien impérial, mais surtout de ses précieux registres d'observation. Grâce à cela, il va formuler ses 3 lois fondamentales. La première, les planètes ne tournent pas en cercle parfait, mais décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe un des foyers. La deuxième, elle, dit que les planètes accélèrent à mesure qu'elles approchent du Soleil et ralentissent quand elles s'éloignent, balayant des aires égales en étant égaux. Plus tard, il établira dans sa troisième loi une relation de proportionnalité entre la période de révolution d'une planète et sa distance au Soleil, ce qui permettra de mesurer les dimensions réelles du système solaire. Ces découvertes font de Kepler l'un des pères de l'astronomie moderne. Mais pendant que le scientifique éblouit le monde de son talent, une sombre histoire familiale se trame en coulisses. La mère de Kepler, Katharina Guldenmann, est accusée de sorcellerie. Cette femme, petite, maigre, sinistre et querelleuse, selon les mots mêmes de son propre fils, est aussi fabricante de potions, guérisseuse et marginale. Ce qui, dans une Europe déchirée par la peur et la superstition, est suffisant pour en faire une sorcière. Elle est dénoncée par une voisine, arrêtée, emprisonnée et risque le bûcher. La famille de Kepler se retrouve une fois de plus empêtrée dans une affaire de sorcellerie. Car oui, une tante a déjà été accusée et brûlée vive. Et la méthode bien connue pour obtenir des aveux, c'est la torture. Mais ça, c'était sans compter sur Johannes Kepler, qui laisse tomber ses travaux pour se battre durant les 6 ans que dure la procédure. Il utilise alors toute sa rigueur scientifique pour démonter les incohérences de l'accusation. Et même si le procès s'éternise, Kepler ne lâche rien. Il rédige des mémoires de défense, point par point, il mobilise ses relations et fait pression sur les autorités. En 1621, après 6 années d'enfer, Katharina est enfin acquittée. Kepler vient de gagner, pas contre les étoiles cette fois, mais contre l'obscurantisme. Malheureusement pour lui, sa mère meurt quelques mois plus tard, épuisée, mais libre. Et voilà comment, bien malgré lui, l'un des plus illustres astronomes de l'histoire fut associé à une sinistre affaire de sorcellerie.